Bonjour, je m'appelle Pascal Rouillon, je viens de Lille, en France. Je suis professeur de pâtisserie à l'Arôme, Institut culinaire français. Beaucoup de gens apprécient les millefeuilles car c'est une pâtisserie dans laquelle on va retrouver beaucoup de textures différentes, le croustillant de la pâte et l'onctuosité de la crème. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un millefeuille classique. Premièrement, on va commencer par la pâte feuilletée. D'abord, la préparation du beurre. On va couper un morceau de 340 g de beurre. Ensuite, on va filmer et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on va l'amener à 17 cm sur 16 cm. Ensuite, on le filme et on le garde au réfrigérateur. Après, on met les deux types de farine dans une cuve de batteur et on creuse un puits avec les mains. À l'intérieur, on va verser le sel dilué dans l'eau et le beurre pommade. On peut donc commencer le mélange de la pâte et on va mélanger jusqu'à ce que la pâte se forme et se décolle entièrement de la cuve du batteur. Par la suite, on va fleurer le plan de travail et on va rabattre la détrempe sur elle-même. Nous allons répéter cette opération 2 fois. Ensuite, on va retourner la détrempe et la bouler. Après, on étale la pâte pour obtenir un carré de 16 cm sur 16 cm. Puis on le filme et on le garde au réfrigérateur pendant 2 heures. Deux heures plus tard, on étale la pâte à 34 cm sur 17 cm. Et on pose le beurre au milieu. Nous allons réaliser une soudure sur le milieu et sur les deux côtés. Après, avec la paume de la main, on va taper la pâte pour obtenir un carré de 20 cm sur 20 cm. Maintenant, nous allons commencer le tourage. Ensuite, nous allons fariner le plan de travail et étaler la pâte à 20 cm de large et 60 cm de longueur. Puis, on va enlever l'excédent de farine avec une brosse. D'abord, on va plier la pâte en 3, en faisant attention à conserver un carré à l'intérieur. Ensuite, on farine la pâte et on étale la pâte à 20 cm de large et 60 cm de longueur. Puis, on va enlever l'excédent de farine et nous allons plier la pâte en 3 en faisant attention à conserver un carré à l'intérieur. On revient à un carré de 20 cm sur 20 cm. Ensuite, on le filme et on le garde au réfrigérateur pendant 2 heures. Et on va répéter cette étape 2 fois. Puis, on va étaler la pâte à 3 mm d'épaisseur. On va ajouter une feuille de cuisson sur la pâte, puis une plaque. On va préchauffer le four à 200 degrés et commencer par 12 minutes de cuisson. À la fin des 12 minutes, on sort la pâte du four et on appuie la pâte pour faire sortir la vapeur. Ensuite, on va continuer la cuisson à 170 degrés pendant encore 25 minutes. Maintenant, on va faire la crème pâtissière. On va commencer par gratter 2 gousses de vanille. Ensuite, on va réunir dans une casserole le lait, le beurre et la vanille. Et nous allons porter à ébullition. Après, on va mélanger les jaunes, le sucre puis la fécule ensemble. Ensuite, on verse le lait bouillant sur les jaunes, le sucre et la fécule en mélangeant. Puis on va remettre le mélange dans la casserole. On va cuire notre crème pâtissière 1 minute à partir de l'ébullition tout en remuant avec un fouet. Après, nous allons verser dans un cul-de-poule, filmer au contact et garder au réfrigérateur. Ensuite, on va commencer la découpe du feuilletage. Pour cela, on va parer le côté
et découper des rectangles de 4 cm sur 10 cm. Puis on va saupoudrer les millefeuilles avec la poudre de caramel. On va les mettre au four à 220 degrés environ pendant 1 minute. Après, à la sortie du four, on va laisser refroidir notre feuilletage. Ensuite, on va faire la crème diplomate. Premièrement, on va lisser la crème pâtissière. Ensuite, on va chauffer à feu doux une partie de la crème pâtissière avec la gélatine hydratée. Et on va verser ce mélange dans le reste de la crème pâtissière en mélangeant. Puis, on va incorporer la crème montée et mélanger délicatement. On a terminé la crème diplomate. Ensuite, on va commencer la finition des millefeuilles. On va pocher régulièrement la crème diplomate sur les rectangles de millefeuilles et superposer les étages. On va saupoudrer les millefeuilles avec le sucre glace. On a terminé les millefeuilles. Le millefeuille est une vieille pâtisserie française qui a été créée aux alentours du XVIIIe siècle par Antonin Carême, un pâtissier français de l'époque, et qui se compose de 3 étages de pâte et de 2 étages de crème. Le millefeuille en Chine est plutôt appelé Napoléon. On va reconnaître la qualité d'un bon millefeuille à la façon dont les strates se développent. Les feuillets doivent être aérés. On va aussi reconnaître la qualité d'un millefeuille à la coloration noisette de la pâte et à l'onctuosité de la crème, ainsi que la régularité du montage qui va participer à la beauté et à la gourmandise du gâteau. Les points importants pour retrouver un bon millefeuille, ça va être déjà de respecter les étapes du tourage, donc de bien faire attention au temps de repos de la pâte, de faire attention aux dimensions, à la façon d'étaler, d'utiliser le rouleau à pâtisserie pour éviter de faire chauffer la pâte. Ce qui va être important aussi après, ça va être la cuisson. Une surcuisson donnerait de l'amertume à la pâte et aussi bien faire attention à la découpe de la pâte qui va donner la régularité de l'entremets et donc lui apporter sa beauté à la fin. Donc pour manger un millefeuille, on va surtout faire attention au moment où on le mange. Le meilleur moment pour manger un millefeuille, c'est le plus près du moment de la fabrication. Tout simplement parce que sinon la pâte va commencer à ramollir et donc on va perdre ce côté friable et croustillant qui donne toute la gourmandise du gâteau.